Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les mini-gamers, bienvenue à Professeur Board Game, c'est Bruno, je vais être votre parent accompagnateur. Salut, et moi c'est Catherine. Aujourd'hui on va vous parler d'un jeu qui s'appelle Détective Charlie. Détective Charlie est un jeu de la compagnie Lucky qui est sorti en 2021. Merci à Hello307 de nous avoir donné une copie pour vous en parler. C'est un jeu de l'auteur Théo Rivière qui se joue de 1 à 5 joueurs âgés de 7 ans et plus et qui a une durée de 25 minutes. Qu'est-ce qu'on fait dans le jeu? On aide le détective Charlie à interroger des témoins. Et quand on interroge des témoins, on trouve le suspect. Et oui, dans le jeu, c'est un jeu coopératif, on joue tous ensemble et on fait des déductions. Pour arriver à des conclusions, on regarde des cartes avec des textes ou des images qui sont des témoins, des témoignages des gens qui ont vu ce qui s'est passé autour du crime. Et on doit trouver des indices qu'on va rapporter en regardant sur des cartes des suspects pour trouver notre coupable. On vous montre comment on joue et ensuite... Et on vous dit qu'est-ce qu'on en pense. On commence d'abord par choisir l'enquête qu'on veut résoudre et on sort les cartes de l'emballage. On dépose la carte enquête au centre de la table. On place autour les 8 cartes témoins dans l'ordre face cachée. S'il y a lieu, on place les cartes preuves sous les cartes témoins correspondantes. Les 8 cartes suspects sont placées dans les fentes du poste de police. On place le pion détective Charlie devant le témoin numéro 1. La montre à gousset, placée sur le 12, et le dé sont mis à proximité. C'est le joueur le plus âgé qui commence et qui va lire la carte enquête recto verso. On joue un après l'autre dans le sens des aiguilles d'une montre. À son tour de jeu, on lance le dé, on applique le résultat et on passe au suivant. Avec un 1 sur le dé, on se déplace sur une des cartes voisines de celle où est actuellement détective Charlie. C'est à ce moment qu'on retourne la carte témoin et qu'on lit ce qui est écrit dessus. Selon ce qu'on y retrouve, on peut décider d'innocenter un ou plusieurs suspects en les retirant du poste de police. Sur le dé, on retrouve aussi un 2. On doit alors se déplacer de 2 cartes dans la direction de notre choix. Si on tombe sur la montre, on avance l'heure sur celle-ci. Si on obtient la face avec la montre et le point d'interrogation, on avance l'heure, mais on peut placer le pion devant le témoin de notre choix. Si jamais vous êtes devant une carte témoin que vous avez déjà lue, vous pouvez avancer la montre d'1 heure et aller sur une carte à côté. La partie prend fin quand il ne reste qu'un suspect au poste de police. Pour savoir si on a trouvé le bon coupable, on ouvre l'enveloppe avec le numéro correspondant à l'enquête. Mais on vous le laisse découvrir vous-même. On remplit ensuite le carnet de détective Charlie. Notre score est déterminé par l'heure sur la montre selon le tableau dans le livre des règles. Qu'est-ce qu'on pense de Détective Charlie? Le matériel, moi je vais vous parler des cartes. Des cartes, ici on a des cartes de nos suspects, ici on a des cartes témoins, qu'on va vous parler un petit peu plus, Catherine va vous dire de quoi. Mais ces cartes-là, ils sont de très bonne qualité pour ce qu'ils ont à faire dans le jeu-là. C'est pas des cartes qu'on va brasser souvent puis qui ont besoin d'être hyper résistantes ou qu'il faut que s'il y a une coche dessus, ça va briser le jeu. Fait que la qualité du matériel est super. Le dé en bois, c'est bien, la petite horloge, tout marche bien. Et les illustrations, Catherine, qu'est-ce qu'on pense des petits animaux puis autres? Ils sont très mignons. Ils sont très mignons. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, les cartes témoins? En fait, les cartes témoins... Le dos des cartes témoins. Ils forment une image comme ça. Si on les met toutes, comme une à côté de l'autre, ça représente quoi? Avec celle-là, ça représente une plage
Lui-là. Ouais, ça représente le lieu où il y a eu le crime. Voilà. Une autre affaire, moi, par exemple, mon petit point négatif, puis c'est quasiment un point positif, c'est que j'en voudrais plus. Des enquêtes, il y en a juste 6 dans la boîte, puis j'en voudrais plus. Par ça, dans ce jeu-là, qu'est-ce qu'on voulait dire? On voulait vous parler des mécanismes. Ouais. Hein? Qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu-là pour avancer? On avance le détective Charlie. Qui est juste Oui, ici. on utilise. On utilise le dé. Il faut le passer, comme ça. Voilà. Puis sinon, on utilise une horloge pour le temps et qui nous donne des points. Ça, vous l'avez vu dans les règles. Mais nous autres, Catherine, est-ce qu'on portait tant d'attention que ça à l'horloge puis au dé? Non. Hein? On allait plus lire les histoires puis voir les images. C'est ça qui nous intéressait. On aurait joué même sans l'horloge puis le dé. Fait que ça rajoute un petit côté de jouer puis de se rappeler les témoins qu'on a lus, mais c'était pas tant que ça qu'on a beaucoup aimé dans ce jeu-là. Moi, je trouve que ce jeu-là, il apporte beaucoup d'apprentissage pour les enfants. On travaille en équipe, il faut communiquer, travail d'observation, travail de déduire des choses par élimination. Et il y a une chose que moi, je trouve que c'est exactement comme les compréhensions de texte qu'ils ont à faire à l'école. Puis un terme que les professeurs ils nous disent souvent, c'est l'inférence. Et qu'est-ce que c'est l'inférence qu'on fait dans ce jeu-là, mais que vous faites à l'école dans les compréhensions de texte? Mettons que quelqu'un a peinturé un tableau. On peut déduire que c'est fait avec un pinceau et de la peinture. Exact. Il l'a pas dit dans son texte qu'il avait utilisé un pinceau ou de la peinture. Il a dit en fin de semaine, j'ai peinturé un tableau. Et là, par inférence, on peut savoir qu'il a forcément utilisé Un pinceau et de la peinture. Mais c'est la même chose quand on interroge les témoins. Là-dedans, on trouve de l'inférence et d'autres choses comme ça. Alors, je verrais bien qu'il y ait une place dans une bibliothèque de jeux, dans une classe de primaire. Ce jeu-là, Catherine, on va lui donner la note de... À plus! Oui, un excellent jeu qu'on a mangé, qu'on a passé à travers vite. Il a fallu... Qu'on se retienne pour pas faire toutes les enquêtes en même temps. Ouais, oui, il voulait continuer de dire, oh non, on va s'en garder pour plus tard, on va se garder du plaisir. Hein. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire avec le petit bonhomme ici en bas. Surveillez sur les autres vidéos de la chaîne le saut d'approbation du parent accompagnateur. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à nous supporter sur notre campagne Patreon. Et alors, c'est tout pour aujourd'hui. Hein? On l'a dit. À la prochaine, les mini-gamers. Continuez de gamer! Continue de gamer.